Et c'est reparti avec une dose de bonne humeur. Ladies and gentlemen, on vous regarde, vous nous regardez, on se surveille. Et c'est pas pareil, votre podcast qui célèbre l'excellence et les personnes particulières qui mènent des carrières exceptionnelles. Et aujourd'hui, j'ai la fierté. J'aurais dit, j'ai l'insi honneur dans ma carrière de présentateur d'avoir en face de moi une icône qui a surfé avec des fréquences, lui qui en 25 ans de carrière a servi toutes les générations. Anglais, français, aucune langue n'est une barrière pour ce dernier. Chef d'antenne de la CRTV FM 94 à Yaoundé, nouvellement promu. Ladies and gentlemen, il est le présentateur vedette de l'émission Tam Tam Weekend et aujourd'hui dans le podcast C'est pas pareil, il nous dit tout sur son parcours. Master Ivo. Big bro. Yeah. Bienvenue. Merci. Alors, merci et salut à toute l'équipe, salut à toi. Merci. C'est un plaisir également d'être sur ton plateau. Ouais. Je ne sais pas trop de quoi on va parler. Bon, je suis disposé à... On va parler de toi. Ah bon? Oui, tu es le sujet principal. Et d'ailleurs, on parle de 25 ans de carrière. Quand tu préfères que cet entretien se passe en français ou en anglais parce que tu es à l'aise partout? On pourra surfer French, English, there is no problem. There is no problem, we just do it. En face de moi, j'ai également quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je pense que je l'ai dit sur une chaîne de télévision il y a quelque temps encore. Ah ouais? À Vision 4. Et j'ai pas regardé? Ben, t'as pas regardé. Non. Ouais. Non. Si tu demandes à Wata. Oui. Oui, c'était le A1. A1. J'avais parlé. Oh là là. Ça fait des années, donc voilà. Oh, merci beaucoup. Disposé à partager ma petite expérience, parler de ma petite histoire, parce que chacun a forcément une histoire. Une histoire. Alors, quand tu repenses, on est 25 ans plus tard, quand tu repenses à tes débuts à la CRTV, à quel moment est-ce que tu t'es dit, oui, ce métier, je suis fait pour ça. Je vais devenir Master Ivo si je persévère. Alors, à quel moment? C'est vrai que s'il faut aller dans les calculs avec plus de précision, je veux dire que c'est en 1993. Yeah. Pour la première fois que j'entre dans les studios de la CRTV. Et en 1994, je commence à faire les émissions de vacances. J'avais une émission qui, une tranche, les samedis, pendant les vacances, entre 10h et 11h. Oui, parce que juste après, c'était le volcan Hit Parade du père de la légende de Saint-Lazare à Mougou. Alors, cette tranche s'appelait Compact Sound System. Compact Sound System. En temps normal, c'était une tranche que le maestro René Aïna, animé également, une légende également, animait tous les samedis. Et à la faveur des vacances, j'avais déposé un projet d'émission auprès du responsable des programmes à l'époque, qui était, je pense, chef de chaîne par intérim, M. Fidel Kwamjido. Et puis, il m'a demandé si je pouvais faire ce qui était écrit dans le synopsis, puisqu'on déposait les émissions de vacances. Donc, il faut préciser que la faveur que j'avais eue, c'est que j'avais déposé un projet qui devait être animé en English. In English, exactement. Voilà. Or, la plupart de ceux qui venaient proposaient des projets en French et autres et tout. Donc, voilà. Et cette tranche m'a été attribuée comme vacancier le samedi. Pour ton bilinguisme? Justement, pour l'anglais, pour la touche English que j'apportais. Et peut-être pour le bilinguisme aussi. Donc, et cette tranche, je l'animais avec un ami qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Pascal Ebot. C'est comme ça que j'ai commencé à présenter les émissions de vacances. Et après, il faut signaler également, toujours dans la foulée, 1993-1994, je suis élu président de la coopérative OCS bilingue de Touguébé, donc senior prefect. Et à partir de là, j'ai un ami très cher qui s'appelle Master Zingo Stanley. Qui ira négocier avec le patriarche de la légende Folie d'Iran pour que nous ayons un passage à l'émission Sacré Mercredi.
Alors, nous devions passer pour parler de la semaine culturelle du CS Bilingue de Touguébé. Et quand je participe justement à cette émission avec la légende Folie d'Iran qui nous a reçus pour que nous partagions cela, c'est Stanley qui me dit non, Massa, tu peux faire de l'animation. Tu peux faire de l'animation. Yeah. Donc, just put your mic closer. You can pull it, yeah. Il me dit, tu peux faire de l'animation, tu peux... je lui dis non, je peux pas parce que je suis timide en fait. Ouais. Je ne suis pas celui-là qui a toujours le courage de parler devant les gens. Il me dit non, je pense que tu peux le faire. Il suffit juste de commencer et puis ça ira. Donc c'est lui qui commence à m'inciter à m'intéresser à l'animation. Il dit en plus, bon, moi je ne parle qu'anglais, English. You can speak French and English. So c'est un plus, c'est un atout. Et c'est comme ça que je commence à m'intéresser à l'animation. Parce que c'est là la base. C'est là la base, exactement. Avant de me retrouver à la radio. OK. Avant de me retrouver à la radio. Là, je pense qu'on est en, comme j'ai dit, 93. 93, oui, je pense. Et puis 94, donc, c'est où je fais un synopsis que je dépose comme vacancier. Et puis, il m'est accordé justement d'animer cette tranche. Et c'est en ce moment que tu t'es dit que... C'était Compact FM Vacances. Oui. That's how we used to call it. Donc, j'ai commencé, je me suis battu. Mais et jusqu'à monter. Je me souviens d'une phrase un jour de la légende Saint-Lazare à Mougou qui était arrivée en studio. Quand nous étions en train de conclure. Et il a demandé, bon, qui est le petit qui parlait à l'antenne? J'ai dit, c'est moi. Il a dit, très bien. Wow. Or, à l'époque, je n'avais pratiquement aucun potentiel. C'est-à-dire que je me trouvais aucune nul, vision en fait. dans le métier. Aucune vision. Je regardais juste comme ça et puis voilà. Et pour moi, qui venait de Mbanga, qui venait de Ndop, qui venait de Bamenda, entre autres, dont j'étais habitué à la région et se retrouver en train de recevoir des compliments de la légende Saint-Lazare à Mougou. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est un feu vert. Oui, c'est un feu vert. Et voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mes premiers pas. Et puis... Donc, tout part de félicitations d'une légende et qui tu t'es dit en ce moment, si lui, il a pu me dire merci, comme Samuel Eto'o, quand il rencontre Roger Mila, il dit, ma rencontre avec Roger Mila a changé ma vie. Oui. Alors, les félicitations de Lazare Toundi, de Saint-Lazare à Mougou, autant pour moi, mon homonyme, a changé carrément ta carrière. Oui. En fait, ça a été une source de motivation supplémentaire en me disant, bon, ce que mon pote Stanley disait, peut-être que voilà, c'est un chemin que je faudrait penser. Embrasser. Et puis, il y a eu également un événement, c'est-à-dire qu'après cela, je vais passer à... parce que les émissions de vacances sont terminées. Donc forcément, il faut rentrer à la maison. Mais Stanley, toujours, il dit non. Il ne faut pas rester à la maison. Il faut venir de temps à autre. Et c'est comme ça que je me retrouve le dimanche dans le cadre de l'émission Les Insolites, qu'animait une autre légende également, Folie d'Iran. Et Stanley me présente en disant, il est là, il peut venir collaborer de temps en temps. Et ça n'a pas été un problème avec Folie d'Iran? Au départ, il a été réticent quand même. Au départ, pas de réticence, mais je pense qu'il a cherché à être prudent parce qu'il ne me connaissait pas, il ne savait rien de moi. Je suis venu un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, et un dimanche, je crois le 4e, c'est où Stanley lui dit non, écoute, he's English speaking and he speaks French too. Yeah. Et puis tonton Folie qui dit donc, ça veut dire qu'il pourra nous traduire les histoires insolites en anglais. Du français en anglais. Parce que lui, le bilinguisme, il était né. Et c'est comme ça que j'intègre donc l'équipe. Et puis, quand il y a des histoires en français qu'il souhaite qu'on traduise en anglais, des petits mots, j'apporte ma contribution. Et c'est comme ça que je venais à la radio
pour Tous les traduire jours. quelques histoires. Oui. Parfois, on ne traduisait pas. Et surtout pour rire. Parce que les Insolites, il y avait une équipe en studio. Je Oui. pense qu'il y avait Kaiser, il y avait Méchécan. Mm. Il y avait des personnes qui étaient là. Et quand on racontait l'histoire, il fallait rire. Oui. Et nous étions là pour rire. Alors, Master Ivo, Oui. plus de 25 ans de carrière. Aujourd'hui, vous êtes chef d'antenne de la CRTV, chef de chaîne, autant pour moi, chef de chaîne de CRTV FM 94 à Yaoundé. Oui. Promotion arrivée trop tôt ou trop tard? Je pense que le temps de Dieu c'est le temps idéal. Ok. Je ne peux pas parler de trop tôt, je peux pas parler de trop tard. Mais personnellement, chaque fois qu'on me posait la question si je souhaitais bénéficier d'une promotion, d'une nomination quelque part, je refusais. Une fois, je pense que la dernière interview que j'avais accordée avant ma nomination comme chef de chaîne, c'était à Médiatude. Ok. Et à cette occasion, j'avais clairement signifié que, bon, voilà, pour moi, je ne travaillais pas parce que je souhaitais être nommé ou promu quelque part. Je travaillais parce que j'aimais le travail que je faisais et que ce travail m'avait tout apporté et que c'était pour moi la meilleure reconnaissance des auditeurs, des téléspectateurs, de toutes les personnes. Et surtout de la hiérarchie. Oui, de la hiérarchie également, qui n'avait jamais cessé ou n'a jamais cessé de me faire confiance, parce que les gens pensent toujours à la nomination, mais lorsqu'on vous maintient dans un programme... C'est un autre level de nomination. Oui, dans une tranche d'antenne, et que vous allez d'une émission à une autre, vous allez d'un plateau à un autre pendant plusieurs années, dites-vous que c'est une forme de reconnaissance, c'est une promotion qui ne dit pas son nom. Donc pour moi, je ne saurais dire que c'est arrivé tardivement. Je pense que le top management a juste estimé que voilà, il fallait que j'apporte ma petite expérience à l'aspect management d'une chaîne aussi importante que la CRTV. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois? Qu'est-ce qui a fait la différence? Peut-être il faudra poser la question à mon directeur général, M. Charles Dongo. Non, je dis, Master Ivo a souvent refusé les nominations, mais cette fois, vous avez accepté. Je dis, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? Cette fois, je ne sais pas, je ne saurais le dire parce qu'en fait, je n'ai pas été consulté. Oh. Voilà, je n'ai pas été consulté. Ça a été de façon inopinée. Oui, c'est arrivé comme ça. Et puis, aux 20h30, j'ai suivi. On a lu mon nom. Les gens ont commencé à m'appeler, les appels de partout. Donc, je n'ai pas été consulté. Mais je pense que le choix qui a été fait, il y a forcément des critères d'évaluation qui ont permis au top management de placer la confiance en ma modeste personne. Quand on est chef de chaîne, quels sont les avantages qui arrivent avec? Est-ce qu'il y a des véhicules? Est-ce que le salaire augmente? Ou bien, parce qu'au Cameroun, on est habitué à des nominations qui ne veulent rien dire du tout. Tu es DG, tu es PCA, tu es ceci, mais ton salaire reste de même, les avantages ne bougent pas, tu as le même statut. On sait seulement que voilà le chef de chaîne de CRTV FM 94. Mais qu'est-ce qui accompagne cette nomination? Alors, ce qui accompagne la nomination, c'est déjà le fait que vous avez un bureau. Ça, il faut le dire. Vous avez un secrétariat. Vous avez du personnel qui y travaille au quotidien. Ce qui n'était pas le cas. C'est-à-dire que moi, depuis des années, les années que j'ai évoquées à la CRTV, et puis il faut dire que c'est en 2010 que j'ai été recruté. Donc, quand je présentais des émissions telles C'est la fête, Bonjour, Vendredi chaud, je n'étais pas encore personnel de la maison officiellement. Donc, c'est en 2010 que je suis recruté. Et depuis mon recrutement, je n'avais jamais eu droit à un bureau. OK. Je n'avais jamais eu droit à un bureau. Donc, chaque fois quand je venais travailler, ce qui me servait de bureau, c'est ce que j'appelle souvent ma brouette. Ma brouette non climatisée, qui est en fait mon petit véhicule. Donc, quand j'arrivais à la radio, j'allais en studio. Après le studio, je revenais auprès de la brouette s'il y avait des personnes à recevoir.
c'est là que je les recevais souvent. Dans la voiture. On C'était quand même plus discutait, on convivial. tchatchait, oui, Ouais, c'était quand même convivial. Quand il y convivial. avait Ouais. 1 litre de vin de palme, on se Ouais. partageait cela. Donc, ce qui a changé justement, c'est déjà que vous avez droit à un bureau de fonction, Ouais. vous avez un secrétariat avec du personnel Mhm. qui y travaille. Il y a des choses qui changent, c'est-à-dire que même sur le plan Ouais. du Mburu, en fait, voilà, Il y a il y beaucoup. a des primes, des Donc, avantages c'est liés à la officiel. fonction. Je Oui. peux gratter le grand frère n'importe quand. Ça va passer. Master Ivo, Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même un certain nombre davantage. d'avantages D'accord. qui nous permettent C'est de correct. travailler dans de bonnes conditions C'est correct. C'est et correct. de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'administrativement aussi, Ouais. n'ayant pas été dans une école où on fait de l'administration, Ouais. donc il fallait bénéficier des conseils parfois de la Et la hiérarchie, hiérarchie, exactement. demander comment il faut faire, comment il faut procéder. Et Parce que c'est manager les hommes, c'est pas facile, c'est c'est pas pas facile, on chose aisée. imagine. Donc, Ouais. du coup, je me bats, je Ouais. me débrouille, Mm. j'essaye de faire ce que je peux faire sans heurter Les autres. mes Et ça a collaborateurs. toujours été le cas. Master Ivo, aujourd'hui, on voit ce sourire, cette sagesse quand tu t'exprimes. Et je me dis, c'est un regret. C'est un regret de n'avoir pas eu ce moment plus tôt. Parce que si j'avais débuté une carrière en parlant en Master Ivo, je suis sûr que j'aurais réalisé beaucoup de choses parce que c'est toute une bibliothèque médiatique. C'est beaucoup de réalisations. Mais on n'aurait pas pu avoir ce moment, Master Ivo, à cause de 2 incidents naturels. Master Ivo a succombé à 2 AVC ou alors a subi, a été attaqué 2 fois, 2 AVC. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Alors, comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Je vais rappeler, c'était le 26 janvier Oui. 2019. Yeah. C'est arrivé un samedi. Mhm. Donc, j'étais à la maison. Puis, il y avait des signaux quand même qui annonçaient un certain nombre de choses. Mhm. Et puis, c'est arrivé, la première crise est arrivée. Je suis tombé. Ouais. J'ai pratiquement dit au revoir à la terre parce que j'ai souvent l'habitude de rigoler avec le capitaine Courage Rigaud. Quand on Ouais. se retrouve, on se dit toujours, ben Bombo. oui, Mbombo dans ces Dans histoires-là, ces dans ce histoires-là. couloir-là. Parce qu'il y a quelque chose qui revient, c'est qu'à un moment, vous voyez toutes les images défiler devant vous. Ouais. Il y a des images de tout ce que vous avez eu à faire pratiquement dans la vie. Ouais. Les frères, sœurs, vos enfants, les parents, l'argent, Ouais. les femmes, voitures. Vous avez l'impression qu'on est en train de vous projeter l'image de votre vie. De tout votre ce qui a été fait, passage de sur bien Terre, comme de oui. mal. Bien comme de mal, justement. Ouais. Et à ce moment, je suis tombé. Heureusement que une personne que Dieu avait envoyée était Ouais. à mes côtés ce soir-là. Ouais. Elle m'a soutenu et elle m'a couché sur le dos. Et à un moment, tout est parti. Tout est parti. J'ai su que j'étais mort. Oh là là. Mais à un moment, je suis revenu à moi. Et première question, je ne comprenais pas pourquoi il y avait... C'était comme une secousse, comme un tremblement de terre. La tête qui tournait, Ouais. le corps. Vous n'avez pas moyen de vous maintenir debout. Et quand je me suis relevé, j'ai d'abord vérifié si j'avais encore les dents dans ma bouche. Oh. Il y en avait. J'ai essayé de m'étirer, les Pour jambes étaient voir là s'il y et avait tout, quelques oui. réflexes. Et je me suis habillé. Et il y a également l'un de mes bons petits, Tchotcho de la capitale, que j'avais appelé parce Ouais. que je ne me sentais pas bien, Ouais. de venir me chercher. Donc, il m'a transporté pour, je pense, le centre médical Le Jourdain, qui existe toujours. Quand je suis arrivé, je me suis dit que j'étais suffisamment fort pour descendre, Pour descendre. Oui. du véhicule. Quand j'ai posé le pied droit pour descendre, C'est tout le corps qui j'ai s'est... subi la deuxième attaque. Et à ce moment, j'ai senti que quelque chose n'allait n'allait pas. pas. Et que C'est c'était vrai que la sérieux. première fois, la deuxième fois, il a fallu que des personnes viennent me porter et c'était violent. J'étais... voilà. Et on m'a couché sur le lit. Et puis, Ouais. on a demandé à ce que je fasse
des examens, je pense le scanner. Oui. Oui. Alors, je suis allé, c'est-à-dire après la deuxième secousse, Oui. je me suis remis. C'est parce que les médecins avaient fait. Mais j'ai marché, je suis entré en salle pour faire le scanner et puis je me suis couché. Mm. Le monsieur a fait le scanner. Ce qui m'a marqué, c'est lorsque j'ai regardé le monsieur qui était chargé, qui m'avait reçu en salle du scanner, Oui. j'ai remarqué qu'il est sorti en courant. Je ne comprenais rien. Mais il est revenu plus tard avec le médecin qui était de garde ce soir-là. Oui. Et le médecin me dit, bon, monsieur, on va aller en réanimation. Je dis, ben, je suis debout, je marche. Incroyable. Vous me dites que je vais aller Réanimation, comment? en réanimation. Il m'a dit, non, ne perdons pas le temps. Donc, je suis allé en salle d'urgence, en réanimation. Je suis Oui. entré. Alors, quand j'entrais, j'ai vu, il y avait un drap blanc qui couvrait quelqu'un. Et tu savais que c'était Et cette le drap personne, blanc? Oui. oui, c'était un corps, en fait. Ah oui. Et à l'époque, il y avait 2 lits. Oui, il y avait 2 lits d'urgence de cette Du structure Jourdain. hospitalière. Oui. Alors, quand j'entre, le lit sur lequel je serais couché, c'est le lit sur lequel était cette personne qui est décédée. Donc, quand j'entre, je vois ça. Ma tête, et puis je viens me coucher, je suis à côté du médecin. Je lui demande, mais docteur, j'ai quoi? Il me dit que lui-même, il ne sait pas. Parce qu'il ne voulait pas me dire. Ouais. Et puis je demande, est-ce que ça pourra relever? Quand j'ai dit ni, je suis tombé. Dans les paumes. Ouais, je suis tombé. Et Oui. quand je suis tombé, j'ai juste suivi comment le médecin demandait, ben, écoutez, je vous ai dit que le patient était susceptible de faire une crise. Il en a fait 2 déjà, là c'est la 3e. Voilà tout ce que j'ai suivi. Et puis, je me suis rappelé également que pendant que j'y étais, j'entendais, je voyais, mais Tu ne pouvais pas je ne réagir. pouvais pas réagir. Je ne pouvais pas dire non, je ne pouvais pas. Donc, j'étais là. Et il y a une jeune infirmière qui, Ouais. à un moment, elle me dit, OK, monsieur Ivo, ça va aller. Essayez d'être calme. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir, Vous déshabiller. non, vous nettoyer. D'accord. Elle devait me faire ma toilette. Oui. Oui. Et à ce moment-là, ben, tu te poses une question, est-ce que cette jeune dame qui est là et qui s'apprête à me faire la toilette, ça veut dire qu'elle verra mes parties intimes, elle pourra... Mais tu penses à ça, Alors, au mais lieu de tu ne penser peux à la rien vie, faire. au lieu de penser à la vie, toi, tu pensais à ce qu'on voit le petit. Oui, parce qu'en fait, et c'est à ce niveau que je parlais de rigole tout à l'heure, c'est-à-dire D'accord. que quand on rigole souvent, c'est qu'on se rend compte que là, tu ne peux rien. Tu ne peux rien faire. Alors, cette jeune infirmière, est-ce que si tu l'avais croisée en chemin, tu lui aurais dit bonjour? Peut-être elle t'aurait adressé la parole. Différemment. Tu aurais eu une attitude d'une personne qui est imbue, Oui. d'une personne qui est zélée. Mhm. Mais là, tu comprends que tu n'es rien. Justement. C'est-à-dire, quand je parle de partie intime en ce moment-là, Mhm. je ne parle pas de... Tu ne penses même pas au rapport sexuel. Ouais. Non. Ouais. Il À ta s'agit dignité. à ta dignité. Exactement. Et une remise en question en te disant, cette personne qui s'occupe de toi là, qui te nettoie, Ouais. qui est chargée de ta propreté et même de ton alimentation. Et c'est une leçon de vie. En ce moment, comment est-ce que tu regardes, comment est-ce que tu as regardé la vie après ces crises-là? Parlons de ton environnement parce que Busta Ivo est revenu avec un nouveau look, slimmer, younger. Je dirais même que ça a été une sorte de cure de détox pour Busta Ivo. Younger, smarter. Comment est-ce que tu as regardé la vie après ça? Est-ce que cela t'a rendu plus humble? Est-ce que tu as regardé la valeur de la vie autrement? Alors, je pense que ce qu'il faut d'abord dire, c'est de rendre grâce à l'Éternel, Ouais. remercier le Seigneur, remercier
le personnel médical pour ce qui a été fait ou des personnes qui étaient autour de moi Oui. pour m'accompagner. Alors forcément, lorsqu'on passe par de tels chemins, lorsqu'on a vécu de telles expériences, on comprend mieux que la vie n'est rien, mais rien ne vaut une vie. Exactement. Et du coup, on est obligé, si on a retenu la leçon, si on a compris que c'est grâce à Dieu que nous avons la chance d'être debout, d'avoir un peu plus de considération et de respect envers toutes les personnes avec qui on est appelé à fonctionner, Exactement. ou les personnes qu'on rencontre, quel que soit le cadre, quel que soit le milieu, forcément cela vous interpelle et vous amène Ouais. à ne pas compliquer la chose, À ne pas compliquer les choses, et à vivre simplement. et à vivre simplement. Oui. Et lorsqu'on a heurté quelqu'un, à penser à demander pardon à cette personne ou à s'excuser, ou alors lorsqu'on sent qu'on a été excessif quelque part, à reconsidérer sa position et à gérer les choses un peu plus différemment. C'est-à-dire quand vous êtes passé par là, soyez rassurés, vous ne verrez plus jamais la vie de la même comme façon. avant. D'accord. Parce que vous avez tutoyé, enfin, vous avez vu la mort, vous avez vécu cet instant. Alors, Master Ivo, ça c'est un magnifique chapitre qui a carrément changé ta vie en tant que personne et homme médiatique, très respecté, icône de ce métier. Après cela, j'ai envie de te demander, ça fait 25 ans. Est-ce que Master Ivo a un projet télé propre où il est producteur? Pourquoi n'avoir pas pensé jusqu'à ce moment à un projet propre à Master Ivo ou une maison de production? Je ne sais pas, ça existe déjà. Est-ce que être salarié jusqu'à présent, après 25 ans de carrière, ce n'est pas une sorte de... Ça ne vous donne pas un goût d'inachevé quelque part? Ben, ça dépend. Ouais. Ça dépend lorsque vous avez passé du temps dans une maison et qu'enfin l'on vienne vous faire confiance après plusieurs années comme collaborateur extérieur et que vous avez eu la chance d'être recruté. Recruté, ouais. Sur la base de vos états de service, forcément, l'objectif premier que moi j'avais à l'esprit et que j'ai jusqu'aujourd'hui, c'est de servir la CRTV. D'accord. De servir la CRTV jusqu'au moment où je prendrai ma retraite. Et après la CRTV, on pourra maintenant penser à une autre vie après la CRTV. Parce que j'ai bénéficié, comment je vais dire, d'un encadrement. C'est la CRTV qui va, par exemple, je viens commencer la collaboration, je vous ai dit en 1993. 93, oui. Et puis, étant là, il y a des personnes qui m'ont motivé. Il y a des personnes qui m'ont encouragé. Je pense à Rose Toubengolais, une sœur aînée, une aînée dans la profession. C'est elle qui m'a laissé son émission Saturday Night Fever, qui passait de, je crois, de 20h30 à 22h à l'époque. Pour des raisons que j'ignore, peut-être, quand je prends un peu du recul, je comprends ce qu'elle a voulu faire. Elle a voulu peut-être me donner l'occasion de m'exprimer en dehors des émissions de vacances. Donc, nous sommes en 2005, non, on est en 1980, je dis 2000, non. On doit être entre 96 et 97. Oui. D'accord. Elle vous a confié l'émission. Elle me laisse l'émission. Je viens comme collaborateur extérieur. J'anime cette émission-là. Quand elle n'est pas là. Mais quand elle est là, elle anime. Je lui apporte les disques et tout ce qui va avec. D'accord. Donc, je me dis, avec ce que j'ai eu de la CRTV, pour l'instant, il me serait... cela sonnerait comme une trahison que je pense à un projet de télévision. Projet d'émission. Oui, projet d'émission, oui, on peut, avec les réseaux sociaux et tout ce qui va avec aujourd'hui. D'accord. On peut bien songer à un podcast avec tout ce que ça peut entraîner. Bon, maintenant, une maison de production, ça dépend aussi. Ça dépend. Il y a des projets, mais pour l'instant,
Ouais. Je sers la CRTV. Je D'accord. sers... Récemment, nous avons eu une nouvelle bouleversante. On célèbre l'icône que tu es aujourd'hui, le parcours exceptionnel, 25 ans et plus de carrière, plus de 2 décennies au service des hommes et des femmes du Cameroun, au service du divertissement. Tu fais les deux aisément. On a pris la disparition d'une autre icône qui, lui, a servi l'Afrique, comme vous, Master Ivo, Consti Eka. Comment est-ce que vous avez perçu, vous avez appris la nouvelle? Qu'est-ce que cela a représenté pour vous? Est-ce que vous aviez une certaine relation, je ne sais pas, avec Feu Consti Eka? Alors, si je suis une icône, je ne peux pas admettre, accepter que Mm, Consti Eka soit appelé également une icône. mm. C'est une légende. D'accord. C'est le roi de la télé, comme Mm, il s'appelait, parce que dans les années où je me suis retrouvé élève au lycée de Biémassi, mhm, certains de mes camarades dans les classes de seconde, première et terminale s'en souviennent certainement. mm. Je me faisais souvent appeler Consti Eka. Ah ouais. Oui. Parce que quand il y avait des moments où un enseignant ne venait pas, Mhm, j'organisais ou j'orchestrais une animation ou des animations ouais. en salle de classe avec mes camarades. Wow. Et c'était moi le présentateur. Alors, certains qui nous regardent vont certainement Se retrouver dans se cette histoire. retrouver et Ouais. se souvenir de ces séquences-là. Donc, comme pour dire que Consti, c'est véritablement le king de la télé. Il y a eu d'autres références comme le grand frère Elvis Kemayo qui Mhm, nous a fait rêver ouais. avec Télépodium. Télépodium, mais également comme artiste, il y a Mm, des noms que nous connaissons, Léonard Châtelain, ouais. Ambroise Wally, ils sont nombreux, mais Mm, Consti, c'était Consti. Parce que une prise de parole, c'était, il y avait un timing, ouais. il y avait un style, Ouais. il y avait une façon de Il y avait de parler, il y l'élégance dans la avait la prise de parole. diction, Ouais. l'élégance et Le une rêve. certaine assurance et Ouais. le rêve. Ouais. C'est-à-dire que le bonjour de M. Consti Eka, vous et moi, nous pouvions dire juste bonjour. Ouais. Mais lui, il devait prendre du temps, faire attention au faciès. Mm, Bonjour. Et donc, il y avait une certaine assurance exact. dans sa Ouais. façon de faire et tout. Alors, est-ce que je l'ai rencontré? Oui, je me souviens lors de l'inauguration de la Oui. station Sokaépé de d'Imako, où l'artiste Kofi Olomide était invité. J'étais le MC pour la circonstance Mm, avec Monsieur JCB Colomban qui m'avait fait confiance pour ouais. animer cette cérémonie. Mm, Et le grand Consti était invité. Quand il est arrivé, il est passé. Alors, ça va? Bon, ah ben, c'est bien, j'aime ce que vous faites. Hein. Hein? Dans son style et dans sa façon de faire. Et j'ai été très content, très heureux de le voir. mm. Et à la fin, il m'a dit, ouais, c'était bien. Comment tout s'est passé. Maintenant, on n'a pas entretenu des relations, je veux dire, on n'a pas eu une certaine proximité, Ouais. mais il faut qu'on se dise une certaine vérité. Mm, La télé, le MC, tel que nous le faisons aujourd'hui, ou ouais. beaucoup le font aujourd'hui, Mm. y compris moi-même, c'est Consti Eka la référence en fait. Alors, Master Ivo, justement, parlant de contenu, qu'est-ce qui devrait aujourd'hui dans la télévision camerounaise disparaître? On a l'impression que quand on allume la télé, la matinale, les mêmes choses. Tu regardes le 10-12, c'est les mêmes choses. Qu'est-ce qui doit disparaître de la télévision aujourd'hui pour justement promouvoir cette diversité médiatique que l'on essaye de prôner? Mais on parle de liberté d'expression, Oui, liberté médiatique, Ouais. liberté de ton, liberté de parole et tout ce qui va avec. Donc, à mon humble avis, rien ne doit disparaître. C'est-à-dire que vous allez remarquer que dans ces offres-là qui sont diversifiées, entre guillemets, chaque télévision, heureusement ou malheureusement, a son public.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui vont vous dire, bon, moi je suis sur telle chaîne, je suis sur telle chaîne. Alors, s'il faut que quelque chose disparaisse, autant pour moi, Oui. je pense tout simplement que on aurait dû penser à cela bien avant la libéralisation du secteur de Oui. l'audiovisuel. Je veux dire C'est-à-dire que quand on regarde la matinale, il y a oui, l'éphéméride ici, oui, éphéméride de l'autre côté, et la plupart du temps, on ne parle pas de notre histoire. On parle des histoires d'ailleurs. oui, Quand on va parler du nom du jour, Saint Thomas, Saint Catastrophe, Saint Christophe, je ne sais quoi, on ne peut pas faire le nom du jour en parlant de Kamga ou de Aivo. Qu'est-ce que ça signifie? Mais pourquoi ne pas ramener à notre contexte? Je veux dire, la télévision d'aujourd'hui, est-ce que ça nous ressemble véritablement? la télévision d'aujourd'hui, à quelques exceptions près, ne nous ressemble pas. Ouais. C'est-à-dire que vous n'avez qu'à regarder. On a connu une certaine époque où, sur la CRTV, avec l'orphelin, Ouais. où on regardait. On a connu une époque sur Canal 2 avec, je crois, Benezek et Pombia, je ne sais pas trop. Les déballeurs? Les déballeurs, Oui. avec Fingon et Et Tagne, One to One. One to One, qui étaient des concepts qui étaient regardés. Et qui nous ressemblait aussi. Et qui nous ressemblaient et qui parlaient de nos histoires. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des histoires de novellas qui ont envahi l'univers médiatique, le paysage médiatique camerounais, avec un public qui rêve, qui voit d'autres personnes qui ne nous ressemblent pas, même s'il faut parler de peau, et qui ont leur pratique, leur façon de faire. La drague à l'africaine se faisait sous un manguier, où un monsieur rencontrait, se donnait rendez-vous avec une femme qu'il voulait, enfin, qu'il convoitait. Et il pouvait se retrouver, c'est-à-dire que lorsque vous veniez là-bas, après leur présence, vous constatiez que les herbes avaient disparu à cet espace parce que tellement ils sont restés sur place. Ils sont restés sur place, le monsieur tapait les pieds par terre, la dame frappait les pieds par terre. S'il y avait un feuillage d'un manguier, d'un goyavier, on coupait cela et on s'amusait avec. Donc, quand vous passiez quelque part, vous sentiez qu'ici, il y a des amoureux qui sont passés. Il y a eu l'époque des lettres où on écrivait beaucoup. On écrit une lettre d'amour qu'on adresse à quelqu'un. On n'a même pas le courage d'aller remettre cette lettre soi-même. On passe par un ami ou une amie pour que le courrier parvienne à celle pour qui on avait de l'estime. Et on croisait les doigts parce que ça pouvait être interrompu. Oui, on croisait les doigts pour que celle à qui on a adressé la lettre n'aille pas montrer la lettre à ses parents ou au responsable de l'établissement scolaire. Oui, il arrivait que parce qu'on a surpris une lettre. Moi, j'étais à Form 1 à St. Paul's College, Bamenda. J'ai reçu une lettre de l'une de mes camarades de classe. Et nous rentions de l'école avec mes camarades. J'ai ouvert, j'étais en train de lire. Des disciplines masters passaient aussi par là. Et ils demandent, des amis, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous donne autant? Qu'est-ce qui vous rend autant heureux? Mais c'est le surveillant général, c'est le discipline master. Il dit, est-ce que je peux voir? Il a pris la lettre, il a regardé et ma camarade m'exprimait comment I love you, you are nice. Vous vous souvenez encore de ces paroles? Je me souviens de quelques paroles, yes. Mais pour la petite histoire, c'était un vendredi et le lundi au rassemblement, j'ai été fouetté copieusement. Mais qu'est-ce que tu avais fait? Je ne sais pas. Et à l'époque, le discipline master m'avait même donné des interdits de ne jamais regarder dans cette direction. Donc, quand j'entrais en salle de classe, je m'asseyais, je ne devais pas regarder de l'autre côté. Donc, c'est quand même pénible. Voilà nos histoires. Mais aujourd'hui, on a ce sentiment avec... parce que quand on a parlé de mondialisation, certains n'ont pas compris que c'est ça, c'est ce qui devait se passer. Aujourd'hui, on est en train de nous envahir avec l'intelligence artificielle. Vous avez des personnes, lorsqu'elles ont besoin d'un conseil, elles ne viendront pas vers Derek Amogu, qui est un aîné, ou tout autre aîné. Elles vont interroger l'intelligence artificielle
pour avoir des réponses à un problème que tu as avec ton gars ou avec ta go. C'est compliqué. Donc, on est en train de robotiser notre société. Et il est important qu'aujourd'hui, on revienne aux fondamentaux. D'accord. Qu'on donne la parole aux sages, qu'on donne la parole aux personnes qui... on parlait tout à l'heure des contenus où il y a des éphémérides, il y a l'horoscope, il y a un certain nombre de choses, mais est-ce qu'il y a des contes? Est-ce qu'il y a des, comment je vais dire, paroles de sages où on invite un patriarche qui vient partager certaines expériences? Même nos langues locales sont en train de disparaître. Exactement. Et combien de chaînes de radio, de télévision proposent véritablement des émissions en langue locale? Et j'aimerais... Très peu. Info TV, par exemple, j'ai trouvé une émission en Bassa. L'autre fois, c'était en Ewondo, en Womala. Je pense qu'ils essayent quand même de faire ça. Oui, et même à la CRTV, au niveau des stations régionales. Ah oui. Oui, la station régionale CRTV Centre, on a l'émission Bébé les Book. OK. Sur CRTV Centre, il y a des émissions en Bafia, en Yambassa, en Bassa, en Ewondo, qui sont diffusées. Et même dans d'autres stations régionales de la CRTV, il y a des émissions qui sont proposées en langue locale. Mais là, nous parlons de la généralité. Il faudrait qu'on pense. Alors, combien d'émissions en pidgin nous proposons au Cameroun? On pense à Massa Tok Tok qui a commencé ce concept. Oui, mais là, c'est juste des... Non, celui qui a commencé le concept au Cameroun... il s'appelle Jomo Kevin. Jomo Kevin? Oui, c'était Mount Cameroun. My bad, sorry. Oui, c'était des émissions où le journal était présenté en pidgin sur Mount Cameroun FM. Okay. Donc, il y a c'est ça, c'est là, c'est parti de là. La CRTV a été véritablement au cœur de la nation. Oui, au cœur de la nation. Voilà. Donc, mais il serait important d'avoir des contenus où on parle des choses qui nous ressemblent. On parle pidgin. On chante. Vous voyez, même nos musiques aujourd'hui sont en train d'être transformées. On n'arrive plus à voir le Makossa pur, authentique, le Bikotsi pur, authentique. Il y en a quand même qui réussissent encore à préserver ces rythmes-là. Mais pour l'essentiel, ce sont des rythmes qui viennent d'ailleurs, avec un style particulier, un langage particulier, où on ne parle que de l'amour, de l'amour, et que de l'amour. Comme si le seul problème que les gens avaient, c'est le problème d'amour. En parlant d'amour, on en a beaucoup pour vous, Master Ivo. Merci d'avoir honoré à cette invitation. On n'était pas là pendant ces crises en 2019. Et si c'était le cas, on serait venu avec un petit sac. D'ailleurs, derrière vous, vous avez un petit sac qui a été réservé pour vous. Grâce à nos partenaires, on a pensé à vous garder un petit paquet. Oui. Pas pour vous rappeler de cette époque, mais pour vous dire que nous sommes heureux de vous voir vivants et en très bonne santé. Donc, vous pouvez prendre le paquet. Vous pouvez prendre le paquet. On va remercier Service. Ouais, c'est très lourd. Hein? Wow. Si c'était à l'hôpital, c'est que vous allez trouver guérison tout de suite. On a prévu des mouchoirs. On a prévu des cartons de jus Isa. Voilà, tu offres. Vous déballez, hein, vous êtes très prêts. OK. Donc, on a prévu beaucoup de choses pour vous dire merci. Wow. C'est petit, mais nous vous disons merci. Merci énormément pour ce moment. Un dernier mot avant de partir. Comment faire la différence et qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse, Master Ivo? Alors, je te remercie. C'est moi. Je remercie toute ton équipe de production. Oui. C'est vrai que je n'aime pas souvent trop parler de moi. Oui. Mais ça a été l'occasion de partager quelques moments clés de ma vie avec ceux qui nous regardent, celles qui nous regardent également. Alors, qu'est-ce que je peux dire à la jeunesse? Bon, je n'ai pas grand-chose à dire. Cette jeunesse sait ce qu'elle doit faire. C'est de ne pas céder à tout ce qui est dit autour du showbiz. Parce que c'est important de le dire. Il y a plusieurs jeunes qui sont découragés parce qu'ils veulent embrasser les métiers, soit de l'animation, du journalisme ou encore être artiste ou artiste en général, où on vous dira que non, il faut absolument faire ceci, il y a des conditions. Peut-être que ça existe, mais je regarde la caméra, je vous dis que
Il y a le travail qui paye. Vous pouvez accéder à la réussite sans forcément passer par des chemins compliqués. Oui. Je vous parle, j'ai partagé mon expérience. En 2003, je me suis présenté au concours d'entrée à l'ESTIC. Après avoir obtenu le baccalauréat en 1999, je suis allé m'inscrire à SOA. Et là, j'hésitais. Je ne me suis pas présenté au concours d'entrée à l'ESTIC filière journalisme parce que j'avais peur. On me disait que non, si vous allez en filière journalisme, là, si vous n'êtes pas coté, si vous n'avez pas une godasse, ce sera impossible pour vous de réussir. C'est ce qui m'a fait perdre ces années à SOA. En 2003, je me suis dit, j'y vais. Je me suis présenté au concours d'entrée à l'ESTIC. Et à l'issue de ce concours, cette année-là, 34e promotion de journalisme, au concours d'entrée, j'étais 3e. Wow. Je suis entré à l'ESTIC. J'ai été président de la SEC, président des étudiants de l'ESTIC, ce qui vous donne droit à être membre du conseil d'administration de l'Université de Yaoundé 2. Ouais. J'ai été membre du conseil d'administration de l'Université de Yaoundé 2, étant étudiant à l'ESTIC parce que j'étais président de la SEC. Oui. Et à partir de là, même quand je sors de l'ESTIC, on s'est dit non, le recrutement, il faut maintenant se battre. J'ai bossé. Et c'est arrivé en 2010. C'est arrivé un jour. Ouais. Et le 4 avril 2025, pendant que je regarde le 20h30, on lit mon nom, je suis chef de chaîne FM 94. Je partage ce parcours pour sortir avec la jeunesse, pour dire que il y a Dieu et il y a votre talent. Ne baissez jamais les bras. Ouais. Ne vous découragez pas. Je me suis lancé également dans un autre secteur d'activité, être Master of Ceremony, entre autres. Il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas si Sandrine Nanga t'avait appelé. Oui, pour un truc à Douala. À Douala, elle m'a appelé, okay. Exactement. C'est moi qui lui ai dit, je ne suis pas disponible, appelle ce petit, il va assurer l'affaire. Ouais. Le cachet à cet événement, ce qui m'avait été proposé, était 1,5 million pour une soirée. J'étais déjà engagé ailleurs pour un montant moins que celui-là. Ouais. J'aurais pu être appâté et me dire que bon, je vais où on propose plus, mais parce que j'avais déjà pris un engagement, il ne fallait pas trahir ces personnes qui m'avaient fait confiance. C'était le 10 janvier 2026. Exactement, exactement. C'est pour ça que j'ai dit à Sandrine, elle me dit non, qui peut? Je dis, il faut appeler Derek Amogo. Je sais qu'il va le faire. Est-ce que je t'ai déjà appelé pour te dire que j'étais celui qui avait passé ton contact? Je ne l'ai pas fait. Wow. Donc, pour dire que dans tout ce qu'on fait, il faut être honnête, sincère et vrai. Surtout que ne pensez pas que vous êtes caché, on vous voit. Non, il ne faut pas... Quand vous êtes honnête, quand vous êtes sincère, quand vous êtes professionnel, les gens vous voient. On peut ne pas se voir tous les jours, on peut ne pas discuter tous les jours, échanger, mais on sait que là, il y a des personnes qui ont de potentiel. Donc, que les jeunes comprennent que le talent seul ne suffit pas. En plus du talent, il y a un mindset, il y a une façon de vivre, il y a le respect envers les autres, il y a l'humilité. Et il y a le savoir-vivre, il y a la crainte de Dieu. D'accord. Et le reste vient. Merci, Master Ivo. Quelle est la chanson que vous affectionnez le plus? On va sortir avec vous en chantant. Ouais. Qu'est-ce que je peux chanter? Mais vous n'aurez pas la même voix. Hein. Bon, la même voix. Non, je vais changer votre voix, je vous préviens déjà. C'est vrai qu'une fois, Solange Manga m'avait piégé sur le plateau de Grande Pause, mais bon, là, j'avais interprété François Missengo. Allons-y. Mais aujourd'hui, je vais essayer avec une chanson que j'aime bien, qui est de mathématiques. Allons-y. Petit pays. Faut pas condamner les femmes à cause d'une femme.
C'est pas parce que Pauline t'a déçu que toi aussi tu dois décevoir. Il faut donner la chance à toutes les femmes, car toutes les femmes ne sont pas pareilles. Chacune a son habitude, chacune a son caractère. Il y a celles qui sont aimées parce qu'elles savent faire l'amour. Il y a celles qui sont aimées parce qu'elles savent cuisiner. Petit pays aime Maria parce qu'elle lui a fait des beaux enfants. Merci. Alors, comment est-ce que vous avez trouvé cette voix? Elle est terrible. Hein? Elle est terrible. Merci. J'ai essayé de l'arranger, de l'ajuster, mais là, c'était pas facile. On a changé, on a fait exprès. Merci, Mastavo. Et bonne suite pour votre carrière. Merci pour ces bénédictions. À l'ombre, dans la lumière, vous faites bien de nous rappeler à quel point la discipline compte dans notre métier et à quel point il faut être généreux, humble. Oui, il faut penser aux autres. Il faut penser aux autres. Et beaucoup de courage à vous, à toi. Merci. Et un seul mot, continuez. Merci. Persévérer aussi. Allez. On se retrouve pour un autre épisode de C'est pas pareil. D'ici à là, restez idem, ne changez pas et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.